celui qui conduit. Et tel que nous sommes ici, nous sommes des leaders et nous sommes des conducteurs. Nous sommes des leaders et nous sommes des conducteurs. Mais vous allez savoir qu'il y a deux types de leaders dans le monde entier. Deux types de leaders. Deux types de leaders. Il y a des leaders politiques. Il y a des leaders spirituels. Nous basons plus sur le côté spirituel. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais nous nous basons sur le leadership qui est dans la Bible. Ça c'est le leadership du dehors de la politique. C'est dominer pour régner. C'est ça. C'est dominer pour régner, faire des progressions, faire ceci, voilà, diviser pour régner. Et ça c'est le modèle de leadership qui se passe dans le monde. Et nous parlerons sur les dirigeants et de leaders au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Et définition de mot leadership, ça veut tout simplement dire c'est quelqu'un qui a reçu cette fonction qui consiste à diriger ou à conduire les autres sur une direction précise. La direction auquel nous avons reçu, c'est de conduire les gens vers le ciel. Amen. C'est ça la direction que nous avons reçue de la part de Dieu. Conduire les gens vers le ciel de la même manière que Moïse avait reçu la direction de conduire le peuple d'Israël en Canaan, à la terre promise. Et Dieu ne change pas quand il donne sa direction. Donc il a besoin des dirigeants et des dirigeantes qui doivent conduire les autres pour atteindre ses objectifs. Maintenant, si dans notre manière de faire, la manière que nous allons diriger les autres, la manière que nous allons conduire les autres, c'est un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité à influencer les autres et à les engager à obtenir des résultats concrets. Donc, je dois être à la mesure d'influencer les autres, d'atteindre les objectifs que je veux atteindre. Par exemple, nous pouvons dire, bon, cette année, nous voulons atteindre que tous les églises, on ait des hommes et des femmes qui doivent se consacrer dans la prière. Il faut que moi-même, je sois quoi? Le modèle qui va influencer ces gens pour que ces gens-là rentrent aussi dans quoi? Dans quoi? Dans la vision. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui vient toujours avec une vision. Je veux que le mois-là, que tout le monde relève leur niveau de prière. Et moi-même, le dirigeant, je dois être à la mesure de leur influencer. L'influence, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Je dois avoir une influence sur eux. Dans cette influence, il y a des stratégies. Si j'organise, par exemple, un programme de prière, et c'est moi qui ai donné l'annonce, oui, en tout cas, lundi, on va commencer avec un programme de prière de 16h, par exemple, jusqu'à 18h. Oui, ils ont écouté. Et 16h, ils arrivent ici, toi-même tu n'es pas. Est-ce que tu peux influencer de telles personnes? Et il ne viendra plus, il dit, oh, déjà quand ils arrivent, toi-même tu n'es pas. Tantôt quand ils arrivent, au lieu que tu commences déjà avec la prière, mais tu es encore là de faire tes massolos. Donc, la prière, ah non. Déjà tu as faussé et tu n'auras plus une influence sur eux. C'est fini. Parce qu'on va voir en toi, toi-même, tu n'es pas le modèle. Et tu as perdu déjà cette fil-bas d'influence. C'est fini déjà, même si tu peux pour toi crier là, même si tu peux pour toi dire là, personne ne viendra parce qu'on n'a pas vu ça chez toi. Tu n'auras plus d'influence. Et
Un leader, c'est une personne qui doit être capable de motiver les gens ou un groupe de gens autour des objectifs bien déterminés. Autour des objectifs comment? Bien déterminés. S'il n'y a pas une détermination, personne ne peut te suivre. Vous comprenez ça? S'il n'y a pas une détermination, personne ne va te suivre. Même si tu fais pour toi des miracles là. Non, personne ne va te suivre. Parce qu'en toi, il n'y a pas une détermination. Alors, tu dois avoir une détermination. Par exemple, quelqu'un va dire, bon, on va construire le bateau parce qu'on va voyager avec ce bateau dans la mer. Oh, construire le bateau, oui. Pourquoi faire? On va voyager dans la mer. Et tu vas voir, les gens auront cette mobilisation. Parce qu'il sait, quand on finit de construire le bateau, on va faire quoi? On va voyager. Mais si tu dis seulement, bon, on va construire le bateau. Oh, on va construire le bateau pour faire quoi? Ça va nous amener où? Hein? Ça n'a pas de sens. Et tu ne verras pas, les gens n'auront pas la motivation. Même si tu sois, toi tu vas prier, venez là, il n'y aura personne. Et construisons le bateau, parce qu'on va aller en mer, on va voyager. Ah! Là tu vas voir tout le monde qui va motivé, mobilisé, parce qu'il sait qu'il va le voyager. Ils seront déterminés pour le faire. Amen. Donc il doit avoir. Et l'Église a besoin de motivateurs, des leaders ou des dirigeants qui motivent, qui encouragent et qui poussent les autres à faire. Amen. Donc, les leaders, c'est une personne capable de motiver les gens qui sont autour de lui avec des objectifs bien déterminés. On a dit avec des objectifs comment? Bien déterminés. Par exemple, on peut dire par exemple l'objectif qu'on a là, ici, il faut acheter les matériels. Le matériel, c'est quoi? Ah, on va donner par exemple les offrandes pour acheter le matériel pour la gloire de Dieu. Ah, mais donner l'argent. Oh, mais l'argent qu'on va donner là, c'est pourquoi? C'est ça. Donc, il doit avoir la détermination. Parce que dans les leaderships, soit tu peux conduire les gens à la mort, soit tu veux conduire les gens à atteindre des objectifs. Et nous devons se lier au leadership biblique. Il y a des gens qui nous ont précédés, que Dieu avait choisi, qui étaient des leaders, qui ont travaillé avec Dieu. Ils ont su là où ils avaient amené le peuple de Dieu, là où ils ont conduit le peuple de Dieu. Et nous avons pas mal des exemples de dirigeants qui ont dirigé l'Église, des personnes choisies par Dieu qui ont dirigé l'Église, autant que des bons leaders qui ont encouragé le peuple pendant que le peuple était dans le découragement. Nous avons encouragé le peuple pour atteindre le but. Donc, nous devons avoir le leadership biblique qui consiste à faire quoi? Le leadership biblique, c'est l'ensemble de tâches et fonctions qui consistent à diriger le peuple vers l'accomplissement de buts ou des desseins divins. Ou des desseins comment? Divins. Autant qu'un leader spirituel, mon objectif, c'est de conduire ou de diriger le peuple vers l'accomplissement. Donc, je dois leur conduire, je dois leur diriger vers l'accomplissement de buts ou de desseins divins, pas mes buts personnels. Parce qu'il y a certains leaders qui conduisent les gens selon leur propre but, qui ne concernent même pas Dieu. Dieu n'est même pas là, mais il veut introduire les gens à le suivre pour qu'ils puissent accomplir ses desseins et ses buts. Non, un leader biblique ne doit pas le faire. C'est lui
qui a l'église, ou qui dirige l'église de Dieu, ou celui qui a la tâche dans l'église de Dieu, ne doit pas motiver les gens pour ses propres fins ou pour ses propres desseins. Tout doit se concentrer sur le dessein de Dieu. Ah, je vais faire un programme à l'église, je vais atteindre quel objectif là? Est-ce que c'est pour pousser les gens à être forts dans la prière? Est-ce que c'est pour pousser les gens afin qu'ils soient obéissants à la parole de Dieu? Je ne dois pas créer des programmes pour que les gens soient derrière moi. Ou je ne dois pas créer des quotas de gens pour que j'influence sur eux, pour que quand je prends la décision, comme ça se passe dans d'autres églises que j'ai constaté, oh, le dimanche là, qui va prêcher, c'est un tel. Ah, mais nous n'allons pas partir. Et oui, il reste. Parce que la personne a une influence sur eux. Je l'ai vu, il faut que je vous le dise. Je l'ai vu à l'église de Timbamba. Je ne peux pas cacher le mot. Je l'ai vu à l'église de Timbamba. Au milieu des chants. Parce qu'ils ont un leader qui a une influence sur eux. Donc, pendant même que le pasteur est en train de prêcher là, ils sont en train de murmurer là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit à Junior, tu vas me régler ça dans le silence. Voilà. Règle-moi ça dans le silence. Oui, parce que j'ai vu. Donc le leader a une influence. Mais c'est une mauvaise influence qui ne vient pas pour contribuer à l'évolution du vin, mais qui vient pour contribuer à ses propres propos. Parce qu'il veut voir que l'église échoue. Voilà. Il veut voir que l'église échoue dans certains domaines. Et pour qu'on donne la responsabilité au pasteur. Ah, si ça n'a pas marché, donc c'est qui? C'est le pasteur. Ah, si ça n'a pas marché, donc c'est le responsable. Oh, il dirige mal. Oh, il fait... Donc, tout ça, c'est pour lui jouer tout simplement des saletés. Or, dans l'église du Seigneur, des choses comme ça ne doivent pas se faire. Parce que nous avons un but que le Seigneur nous a donné, c'est de diriger le peuple vers leur destination. Et cette destination doit être divine, qui touche à la personnalité de Dieu. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de chercher à atteindre les dimensions de Dieu. Pousser le peuple à atteindre les mêmes dimensions que Dieu. Et vous êtes des leaders. Vous avez le peuple qui vous regarde. Les diacres, diaconesses, anciens. Vous avez le peuple qui vous regarde, qui vous prend pour modèle. Quand vous faites mal, ça veut dire que vous leur repoussez et vous n'aurez plus l'influence sur eux. Vous perdez cette influence. Si vous-même n'êtes pas les modèles, par exemple, moi qui ai des responsabilités à l'église, oui, je viens comme je le veux, je ne respecte pas le programme. Maintenant, comment j'aurai le courage de dire à quelqu'un, oh, demain le culte commence à 9h. Ça se passe là, moi j'entends ça. J'entends ça. Un leader doit être un modèle. Celui qui est prêt à diriger les autres doit être un modèle. Doit être un modèle. Donc, nous devons exercer une leadership divin. Donc, c'est ce qui touche à la personnalité de Dieu. Ça veut dire l'exercice de leadership, c'est l'art de conduire ou de diriger. L'art de conduire ou de diriger. Donc, j'ai des gens que je dois conduire et j'ai des gens que je dois diriger. Tel que le leadership on nous cite le leadership par l'exemple de Moïse, Josué, David, Samuel, Pierre, qui ont été des leaders bibliques. Quand nous voyons déjà comment Moïse a exercé son leadership, comment Josué a exercé son leadership, comment David a exercé son leadership, et comment Pierre aussi a exercé son leadership. Ce sont des modèles que nous devons suivre. Ils n'ont pas fait les choses selon eux-mêmes, ils ont fait selon le modèle de Dieu. Donc, les leaders, c'est aussi un berger. C'est aussi un berger.
Parce que tu vas diriger les autres. Tu es aussi un berger. Les leaders, c'est aussi un berger. Un berger, c'est une personne qui a une responsabilité de gouverner, de conduire dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être la vie sociale, la vie civile, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, je dois être le modèle sur leur vie sociale. Oui, imagine, moi qui est leader, j'ai une maison, je gère les enfants. Je vais demander aux enfants de l'autre, par exemple, je vais demander par exemple aux enfants de maman Princia, oh, je ne vous ai pas vu à l'église. Mais pendant que toi-même, tes propres enfants n'ont pas vu tes enfants. Est-ce que toi, tu es modèle? Hein? Tu n'es pas modèle. Tu n'es pas modèle. C'est ça. L'idéal d'un berger. Il doit être le modèle. Donc il a la responsabilité de gouverner, de conduire la vie sociale, civile du peuple de Dieu. De quel peuple? Du peuple de Dieu. Ce peuple-là, ce n'est pas son peuple à lui. C'est un peuple que Dieu a mis à votre quoi? À votre charge. Donc Dieu a pris un peuple, il a mis à votre charge pour que vous dirigiez ce peuple. Donc Dieu compte sur nous. Notre vie sociale, notre vie civile, nous devons être des modèles. Parce qu'en étant des modèles, nous allons transmettre ça à ce peuple. Parce qu'il nous prend pour des modèles. Quand on demande à l'église là-bas qui est votre diacre, qui est votre diaconesse, ah, diacre un tel, diaconesse un tel, diaconesse un tel, voilà. Va chez maman, vous allez aller acheter les biscuits. Donc, vous devez être des modèles. Maintenant, si dans la vie sociale, on n'est pas des modèles, si dans la vie civile aussi, on n'est pas des modèles, maintenant, le genre que nous sommes en train de gouverner là et diriger là, comment il va nous voir? Comment on va leur influencer? On n'aura pas une influence. L'influence peut être négativement ou positivement. Tu peux influencer quelqu'un négativement ou tu peux l'influencer positivement. C'est là où le Père est gouverneur, il est conducteur. Et il dit, un gouverneur ou un conducteur, il fait quoi? Il exerce donc des fonctions administratives, spirituelles, morales, pour l'intérêt général du peuple de Dieu. Pour l'intérêt général de qui? Du peuple de Dieu. Donc si je dois être un administrateur à l'église, je dois le faire pour l'intérêt de qui? Du peuple de Dieu. Voilà. Je dois être le modèle. Si je m'engage dans le côté spirituel, je dois le faire pour quoi? Pour le fonction du peuple de Dieu. Je ne dois pas inventer des choses. Où je commence à venir quand on crée des groupes de prière, et moi je commence maintenant à fabriquer mon matalana pendant que tout le monde sait que quand on va là-bas on prie, et moi je commence à amener une bouteille d'huile, un chapelet, tu dis, on va changer les dimensions de prière. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de ça. Vous comprenez un peu? On doit être des modèles. Et s'asseoir dans notre manière spirituelle et morale pour l'intérêt général du peuple de Dieu. Je dois le faire pour l'intérêt du peuple de Dieu. Un dirigeant ou un conducteur, un leader, c'est quelqu'un qui dirige ou qui conduit. Il doit être un responsable. Il doit être un responsable de la communauté devant Dieu et devant les hommes. Tu n'es pas responsable seulement
devant toi-même, mais tu es responsable devant Dieu et devant qui? Les hommes. Dieu te voit, les hommes aussi font quoi? Te voient. Si tu vas dire non, moi je ne compte pas sur les hommes, ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Oh, va dans la forêt, tu vas aller diriger les animaux. Et tant que tu seras au milieu des gens, les gens vont te voir. C'est pour ça que vous allez voir certains caractères. Ah, même toi qui pries. Oui, parce qu'on était censé de voir le modèle sur toi. Mais on ne le voit pas. Il doit réagir. Même toi qui pries. Donc c'est ça l'objectif. Notre leadership doit être le leader spirituel, le leader biblique, qui fait tout pour l'intérêt de la gloire de Dieu. Tout ce que je dois faire, c'est pour l'intérêt de la gloire de qui? De Dieu, pour avancer le royaume de Dieu. Je ne dois pas le faire pour mettre les bâtons sur le pied de quelqu'un ici. Oh, on va voir lui aussi qu'est-ce qu'il veut montrer. À l'église, on ne vient pas pour montrer à quelqu'un. On vient, c'est pour faire quoi? Prier. Donc, un leader qui veut impacter des gens dans toutes les couches, il doit le faire pour avancer le royaume de qui? De Dieu. On va me donner la responsabilité, par exemple, pour conduire les jeux. Je dois le faire pour avancer le royaume de Dieu. On va me donner la responsabilité, par exemple, pour diriger la prière. Oui, je dois le faire pour la gloire de qui? De Dieu. Non. Et il dit à l'exemple, nous prenons par exemple à l'exemple de Samuel. Samuel était un dirigeant. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 à 21. Lisons cela rapidement, ça peut nous apporter un plus. Et si tu vas partir, va pour toi, qui t'empêche? Charles, dis à maman si elle va partir. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 19 à 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, connut que Samuel était un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tout le peuple a reconnu que Samuel a été comment? Il était un bon dirigeant. Voilà. 1 Samuel 4, le verset 1. Il dit aussi quelque chose. 1 Samuel chapitre 4, le verset 1. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer. Et les Philistins étaient campés à Afek. Samuel adressa la parole. Donc un leader qui a l'influence sur les personnes qu'il dirige. Il ne leur influence pas dans la négativité, il leur influence positivement. Parce qu'il sait, tous doivent combattre pour l'intérêt de quoi? L'intérêt de l'Éternel. Samuel ici ne dit pas des propos pour ses propres intérêts. Il doit combattre pour l'intérêt de l'Éternel. Et on a aussi l'exemple, par exemple, sur Luc chapitre 22, le verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Luc 22, verset 6. 26. Le verset 26, il dit ceci. Qu'il n'en soit pas
de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ah. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Bon. Dieu a établi par exemple tant que dirigeant, il t'a donné des responsabilités pour que tu serves les autres. Par ta conduite, par ta manière de faire, par ta manière de vivre, tu es en train de diriger et conduire les autres. Celui qui pense qu'il veut être le plus grand, qu'il soit qui pense gouverner sur les gens, qui veut être dirigeant de gens, qu'il soit comment? Amen. Et l'appel et le choix d'un leader. L'appel et le choix d'un leader. On nous dit souvent, il y a 3 types d'appels. Il y a 3 types d'appels sur devenir un leader. Un leader qui s'établit par soi-même. Lui-même, il s'établit. Non, il va imposer son rythme. Non, maintenant là, c'est moi qui sera votre dirigeant. Donc, il s'établit par soi-même. Il veut imposer maintenant son rythme. Ça, ce n'est pas le leadership qui vient de Dieu. Et une telle leadership, c'est ce qui attriste les gens et c'est ce qui fait fuir les gens. Parce que quand quelqu'un va s'imposer sur ce que tu as dit, tu vas lui chercher la guerre. Et tu vas chercher à le menacer. Parce que tu as dit, puisqu'il n'écoute pas ce que moi je lui dis, moi je ne veux plus le voir. Oh, comment ça? Pendant qu'un leader a l'objectif de conduire et de diriger. C'est le rôle auquel que Dieu t'a donné. Maintenant, si ton leadership a été établi par toi-même, ça va créer des problèmes au sein de l'Église. Ça crée des problèmes au sein de l'Église. Ça crée des problèmes au sein de l'Église. Et Jérémie dénonce ça. Jérémie 23, le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons un peu ce passage. Je vais Jérémie 23, le verset 1. Et Hébreux 3, le verset 1 à 5. La différence de ce que Jérémie dit et de ce que Hébreux va dire. Jérémie 23, le verset 23, le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Ce sont des leaders qui s'établissent par soi-même. Dieu ne leur a rien dit, mais ils fabriquent des choses que Dieu m'a dit. Parce qu'il veut faire un homme, il veut s'établir par lui-même, il veut faire des choses selon lui-même. Non. Hébreux 3, le verset 1 à 5. Et Jack Fleury, tu peux prendre déjà dans Nombre chapitre 16, le verset 17. On va nous montrer l'exemple de quelqu'un qui s'est établi lui-même en tant que dirigeant, qui a voulu s'établir lui-même en tant que dirigeant. Hébreux 3, le verset 1 à 5. Nombre chapitre 16, le verset 17. Hébreux 3. Hébreux 3, verset 1 à 5. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
Amen. Amen. Vous entendez? Il a été établi par Dieu. C'est Dieu qui a établi. Mais, lis maintenant Nombre 16, 17. Oui. Prenez chacun votre brassier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brassier. Il y aura 250 brassiers. Toi et Aaron, vous prendre aussi chacun votre brassier. Ça c'est Nombre, combien? 16, verset 17. Oui, lis jusqu'à un peu en bas. Ils prirent chacun leur brassier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum et ils se tirent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Oui, continue. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Voilà. Pendant que Dieu a établi Moïse et qui? Et Aaron, Corée aussi veut s'établir comme qui? Comme leader. Pendant que Dieu a établi ses leaders. Mais Corée aussi veut s'imposer pour devenir un leader. Lui aussi, il va faire quoi? Il va rassembler aussi les gens selon lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, mais il veut se faire un nom. Mais Dieu a dit à Moïse, rassemblez-vous, je vais leur consumer. Sortez du milieu d'eux, moi je vais leur consumer parce que je ne l'ai pas établi. Quand on s'établit par soi-même, tu es exposé. Et le peuple qui te suit aussi est comment? Exposé. Le danger qui vous guette, vous ne mesurez pas les conséquences de ça. Quand on vous donne une responsabilité de diriger les autres à l'église, faites attention de créer un sous-groupe encore. Parce que faire ça, c'est faire du mal à Dieu. Et quand vous allez le faire, il y a toujours des conséquences néfastes. Moi, j'en ai vu aujourd'hui des frères qui ne sont pas stables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dimanches, par exemple, nous sommes ici à l'église. Pendant que le pasteur est en train de venir à l'église, il dit, en tout cas, le pasteur là ne va pas prêcher la parole. Ils ont fermé les portes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de l'église. Oui, ça s'est passé à l'église de Ngoyo. Ngoyo qui est vers Zafiré là. Et ça s'est passé aussi à l'église des Papas. Ils ont fermé les portes. Le pasteur ne va pas. Dimanche là, on préfère, on ne prie pas. Le pasteur ne va pas rentrer ici. Mais regardez la suite de vie de toutes ces personnes qui avaient fait ces choses. Ils sont en décadence. Leur vie spirituelle n'est pas stable. Tu vas seulement entendre, oh, mais comment na l'église n'est? Oh, Kounia Simba, mais comment Kounia? Ah, Kounia Simba, donc, de génération en génération, et même des personnes qui étaient des enfants de l'Ecodim à leur période, ils sont devenus des pasteurs. Mais ils sont toujours à l'autorité. Parce qu'ils ont voulu résister à l'autorité comment? Établie par Dieu. Vous êtes des leaders établis par Dieu. Vous avez des fonctions dans l'église locale. Et Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Mais ne faites pas de cette choix une mauvaise influence pour détourner les gens de la parole de Dieu, afin de vous leur entraîner en guise de vous-même. Ah, le programme là, oui, c'est toi le leader qui vient.
Et tantôt toi-même, tu t'éclipses. Après que tu es venu pendant que tu as laissé les autres en suspension. Tu es venu. Tu viens pour écouter ce qu'on va dire là. Quand on finit de dire, tu repars encore, tu vas encore donner les annonces. Est-ce que vous travaillez pour le compte de Dieu ou vous travaillez pour vous-même? Et quand vous allez le faire, vous allez gagner quoi? Corée qui l'a fait, il a gagné quoi? La fin de Corée, c'était misérable. Misérable. Et ça, c'est les conséquences qui tombent sur les personnes qui deviennent leaders par eux-mêmes. Ils devaient s'imposer son rythme. Non, il ne faut pas le faire. Il y a des leaders qui deviennent leaders établis par les hommes. C'est l'homme qui l'a établi. On a dit, bon, toi, on t'établit autant que qui? Un leader. Comme dans 1 Samuel 7, le verset 8. Samuel a été établi comme le leader. Ok? Établi par les hommes. Dieu l'a choisi, il l'a établi. Et puis, il y a les leaders établis par Dieu lui-même. Selon Josué chapitre 1, le verset 1 à 8. Josué, c'est Dieu qui fait quoi? Qui l'établit. C'est Dieu qui l'établit. Donc nous devons comprendre toutes ces choses pour ne pas que nous amenons une leadership qui va aller à la rencontre de Dieu. Ça sera mal fait. Amen. Les qualités d'un leader établi par Dieu. Je vais citer. Celui qui est appelé par Dieu comme leader de l'Église, il doit avoir des qualités. Première qualité, c'est un manager. Un manager. Parce que si Dieu t'a choisi, il connaît tes compétences. Tu dois être un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui a la parole d'autorité. L'autorité, là, il n'exerce pas ça pour faire du mal aux autres. Non. Il parle avec autorité. Pourquoi il parle avec autorité? Pour arrêter certaines hérésies. Il doit arrêter certaines hérésies par son autorité. Mais si tu le laisses faire, tu gaspilles tout. L'église de Dieu n'est pas une maison ou la cour de roi de Péto, là où chacun va venir avec sa manière de faire. Mais un dirigeant, un leader doit avoir des paroles d'autorité. Ah ça, c'est pas ici. Si tu veux le faire, va le faire chez toi à la maison. Ah, le comportement là, c'est pas ici. Va le faire chez toi à la maison. Voilà. Parce qu'il a des paroles d'autorité. Amen. Donc il doit avoir des qualités, des qualifications. Un leader de l'église doit avoir l'esprit de communication, l'esprit de se communiquer. Je dois me communiquer avec les autres. Il ne doit pas avoir des choses qui vont surprendre les autres. Non, on doit se communiquer. On doit savoir. Déjà en avance, on sait déjà qu'à, par exemple, dimanche, par exemple, comme on a dit, dimanche prochain, on aura la Sainte Seine. Ok, on se communique déjà, papa, c'est bon. Tout le monde sent déjà au courant. Et cette même communication, c'est ce que nous allons donner au peuple de Dieu. Mais si il n'y a pas la communication, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un leader dans l'église doit avoir l'esprit de précision. Je dois préciser les choses. Parce que je suis un manager. Je suis en train de manager entre les hommes et Dieu. Je dois être précis. Je dois préciser les choses. Je ne dois pas prendre les gens par dépourvu. Non. Je dois préciser les choses. Et quoi encore? Il doit être les qualités qui doivent le diriger, l'honnêteté dans les finances. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Tu es dirigeant,
si tu as un problème dans l'honnêteté sur ce qui concerne la matière des finances, et Dieu va dire ça, c'est quelle sorte de dirigeant. Et c'est cette malhonnêteté que Saoul avait utilisée. Pendant que Dieu lui dit d'aller faire autre chose, lui aussi il va faire. Il était malhonnête. Et cette malhonnêteté n'avait pas commencé quand Dieu lui a donné des responsabilités. Ça avait commencé, c'était des qualités en lui qu'il n'a pas voulu abandonner. Pendant que Dieu lui a établi comme leader, mais Saoul n'avait pas voulu abandonner ces qualités-là. Et ça lui a suivi jusqu'à ce qu'il a reçu l'appel de Dieu. On doit être honnête dans les finances. Les qualités d'un leader de l'église doit être honnête dans ses finances. Imagine, je ne peux pas m'inventer à quelqu'un, à imposer quelqu'un, tu dois donner tes offrandes pendant que toi-même tu ne payes pas et tu ne l'amènes pas. Comme ça. Ou je passe là au témoin gaillardement, vous donnez les annonces là. Oh, l'église est bien que ça veut pas offrandes. Mais dimanche, quand le peuple te voit là, toi-même tu n'apportes. Est-ce qu'ils vont suivre ce que tu vas leur dire? Hein? Et les fidèles nous suivent de près. Ils nous suivent. Ils nous suivent de près. Un jour, non, c'était même ici à l'église. Vous n'avez pas suivi ça. C'était avec le mari de la sœur Charlotte, quand on avait présenté l'enfant. Quand on a dit, bon, on va donner les offrandes, il était assis, non? Il est en train de guetter là. Il est en train de voir, est-ce que le pasteur lui-même, il va donner. Dès que je me suis élevé, je suis venu de Dieu. Quelques minutes, il s'est mis. Si moi, je n'avais pas fait ce geste-là, il ne pouvait pas vous le dire. Non, non, non. Il attend, il assiste. Il vous voit d'abord. Et c'est ce que vous devez faire, vous devez comprendre en tant que leader. Quand les gens viennent nouvellement à l'église, on peut voir si vous êtes des modèles. On vous regarde. Pendant qu'on dit, tantôt le modérateur dit, on va se lever pour chanter. Oui, toi le leader, diable, tu es pour toi assis, tu as croisé tes mains. C'est lui que tu as mené là quand tu vas. Oh, lui-même qui m'a mené ici, croise ses mains, maintenant moi je vais faire. Il ne va même pas se lever, il va rester assis. Mais s'il te voit, toi qui l'as mené, autant que tu es devenu comme son leader. Dès qu'il te voit te mettre debout, il va dire, la coutume d'ici, on se met comment? Debout. Et il te suit. Parce qu'il te prend pour modèle. Donc tout ce que tu fais, c'est ce qu'il va faire, le produit. Mais si toi-même, tu ne le fais pas, il ne le fait pas. Quand tu vas lui dire, mais allez, mettre 25 000 là, pour le courager, il va te le dire en face. Donc il faut, en tant que leader, nous devons avoir de qualité. Deuxième qualité, c'est là que nous allons finir. Deuxième qualification d'un leader dans l'église, il doit être un serviteur. Un serviteur. Il doit être un serviteur, pas un chef, mais il doit être un serviteur. Qu'est-ce que nous attendons par serviteur? Son obéissance. Comment il obéit à Dieu? Avant d'abord d'obéir aux hommes, à des gens qu'on a placés devant lui. Comment il obéit à Dieu? Comment il obéit à son pasteur? Comment il obéit à des personnes qu'on a établies? Comment il respecte? Comment il obéit aux ordres qu'on lui donne? S'il n'y a pas l'obéissance, ah non, Dieu va douter de toi. Si déjà Dieu a dit, bon, ok, par exemple, même si les âges diffèrent, il dit, bon, le frère, par exemple, le frère Chamel, c'est lui le pasteur, et le frère Fleury est disciple, ou il est diacre. Quand le frère Chamel dit, bon, diacre, voilà ce qu'on va faire. Quand il va minimiser déjà l'âge du frère, un petit comme ça va m'obéir, je ne vais pas obéir. Il fait quoi? Est-ce que c'est à lui qu'il a désobéi ou c'est à Dieu qu'il a désobéi? C'est à Dieu qu'il a désobéi. Et c'est là que Dieu dit, puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Parce que toi tu voyais la personne,
mais c'est moi qui ai poussé la personne de Dieu, puisque tu n'as pas obéi. Donc, il doit avoir un leader dans l'église, doit avoir les qualités d'un serviteur. Donc, l'obéissance fait partir de ces qualités. En deuxième lieu, la soumission. Il doit se soumettre. Avant même qu'il donne ses raisons, mais la première des choses, c'est qu'il doit d'abord faire, c'est de faire quoi? C'est d'abord se soumettre. Ah, je me soumets d'abord. Si j'ai quelque chose à révoquer, je viens dans la tranquillité. Ah, par rapport à ce que tu m'as dit là, moi j'ai vu que c'était trop dur. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure d'autre pour le faire? Mais devant les gens, je montre ma soumission. Et je suis quand quelqu'un se soumet, ça veut dire je suis d'accord de ce que tu me dis. Et celui qui est insoumis, il dit je ne suis pas d'accord de ce que tu m'as dit. Et tantôt il peut le faire devant les gens. Alors qu'un serviteur, un leader doit être soumis à ceux qui sont devant lui. Ceux qu'on a placés, ceux qui ont plus d'autorité à lui, doivent se soumettre. Ça fait preuve de ton leadership. Et un bon dirigeant. Et un bon dirigeant qui ne se soumet pas, à son tour aussi, il y aura des gens qui ne vont pas se soumettre aussi. Donc la soumission. Troisième lieu, l'humilité. Dans le service toujours. Et quatrième lieu, le brisement. Le brisement. Parce que nombreux veulent diriger les autres, mais qui ne sont pas brisés. Il veut que les autres soient brisés, mais lui-même, il ne veut pas être brisé. Ça ne marche pas. On va voir le brisement en toi. S'il n'y a pas le brisement en toi, ça sera difficile. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. 1, 2, 3, 4. Cinquième lieu, le sacrifice. Celui qui sert doit se sacrifier pour les autres. Il doit se sacrifier pour les autres. Et non les autres qui vont se sacrifier pour lui. Non. Jésus s'est sacrifié pour nous. Donc, c'est ce même modèle de leadership auquel il demande à ceux qui veulent être des leaders de se sacrifier pour les autres. Si tu n'es pas prêt à se sacrifier pour les autres, tu ne peux pas être un leader compté parmi les leaders que Dieu a besoin. Il doit avoir le sacrifice. Dans le sacrifice, on voit tantôt, je laisse ce que je peux faire, tantôt c'est pour aller rendre visite à quelqu'un, pour aller prier pour lui. C'est un prix que j'ai payé. S'il n'y a pas ce prix-là, ça sera difficile qu'il soit qualifié comme un bon leader. Sixième point, la collaboration. La collaboration. Je dois collaborer avec les gens que je dirige. Je ne dois pas leur influencer par ma manière de faire. Il doit y avoir une bonne collaboration. Et c'est Jésus qui pouvait même le dire. Je ne peux pas vous appeler mes serviteurs, mais je préfère vous appeler par mes amis. Pourquoi? Un ami, c'est avec qui on peut parler de l'intimité. On peut être prêt à tout partager. Parce qu'on est des collaborateurs. Et si je vous prends pour des serviteurs, ou si je vous prends pour des gens seulement comme ça, non, il n'y aura pas de l'intimité. Il doit y avoir la collaboration. Vous êtes des leaders, il doit y avoir la collaboration entre vous. Et s'il n'y a pas cette collaboration, ça sera difficile que vous soyez des bons leaders. Et le septième ligne, il y a la vérité. La vérité. Entre nous, il doit y avoir la vérité. La vérité, c'est quelque chose de très capital. Entre nous, il doit y avoir la vérité. Puisque l'Église est censée de baser, de dispenser quoi? Dispenser quoi? La vérité. La vérité. Maintenant, si en toi qui es membre de l'Église ou qui est un leader de l'Église, on ne trouve pas la vérité en toi, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à qualifier l'Église. Oh, l'Église avant toi le vounine. Et tantôt, c'est toi qui as menti les gens. On va dire l'Église avant toi le vounine. Moi, une fois, j'ai vu avec celui-là, le frère qu'on a l'habitude de solliciter de venir faire la peinture.
Il a dit que j'étais parti à une église. Mouzoula Banda même n'a coupé. Le pasteur a dit viens peindre la peinture, tout, on va te payer à la fin. De pauvre, c'est ça. Et quoi. À la fin, quand il a fini de peindre, on lui dit oh, ça c'est ta part de contribution. Oh, attends, mais il fallait me le dire dès le début. C'est pas ça. Et c'est normal, tant pis, il calcule les pasteurs des bandits. Il fallait me le dire depuis le début que ah, ça c'est ta part. Peut-être nous allons faire moins d'armes peinture, nous allons bébé sous mais tu m'as attendu, j'ai fini d'abord de faire mon travail, mais transpirer. Et à la fin, tu me dis que ça c'est ta grande part que tu as portée dans la pierre de Dieu. Non, ça c'est le mensonge. Il n'y a pas la vérité. Donc il doit voir la vérité. Entre nous-mêmes là, il doit voir la vérité. Si j'ai besoin de l'aide de mon frère, je dois être véridique. Pour ne pas mettre l'église dans des problèmes. Amen. Et la fin, c'est la foi, la confiance que nous faisons à notre Dieu. Un leader doit avoir la confiance à son Dieu. Parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui a fait de toi un leader. Donc tu dois avoir la confiance absolue en lui. Et à la fin, Jésus pouvait le dire sur quelque chose que j'ai noté là. C'est un passage que j'ai l'habitude même de lire. Je pense que peut-être on a même déjà lu ça. On a déjà lu Luc 22, non? Matthieu 22, le verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 22, le verset 14. La pluie va finir. Matthieu 22, le verset 14. Vas-y, là, Diapo. Car il y a beaucoup d'appels, mais peu d'élus. Il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu de quoi? Le Seigneur appelle beaucoup de gens à devenir des leaders, mais quand ils arrivent dans le choix, il a peu de personnes qui constatent selon ses critères. Il y en a peu. Il y en a peu qui remplissent, s'il s'agit de dire, qui remplissent le CV selon Dieu. Le CV de devenir un leader. Mais quand il appelle, il y en a plusieurs qui viennent. Plusieurs qui viennent. Et que ça ne soit pas notre cas. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a fait le choix. Pour que nous conduisons les autres sur la destination. Et notre destination, c'est de recevoir la vie éternelle. Pour que les autres reçoivent la vie éternelle, ils doivent nous voir comme des modèles. Si nous ne sommes pas des modèles, comment nous allons diriger ces gens-là? Parce qu'il dit diriger et conduire. Donc j'ai des gens qui me considèrent dans le quartier, j'ai des gens qui me voient. Au fait que tu viens, quand même tu viens à l'église, les gens suivent tous tes mouvements, quand toi-même tu ne te rends pas compte. Il veut savoir dans quelle église qu'il prie. Ah, comment ça se passe là-bas? Donc, il prend tout son temps pendant que toi-même tu ignores. Parce qu'il veut te prendre pour un modèle. Mais dès qu'il va seulement constater un couac, c'est fini. C'est fini. Même quand tu vas lui tendre tes invitations, ah non, ah moi je vais t'inviter de venir dans notre église. Merci beaucoup. Tantôt va te dire, j'ai déjà une église là aujourd'hui, mais tantôt n'a pas une église. Mais tantôt en faisant seulement quelque chose qu'il avait blessé, ça dit, ah, là-bas, je ne peux pas. Donc soyons des leaders bibliques, marchons selon le modèle de ce qui nous ont précédés. Nous avons une charge, une lourde tâche à accomplir. Mais si nous comptons sur Dieu, cette tâche sera facile. Mais si nous comptons sur nous-mêmes, c'est là où ça sera vraiment difficile et nous allons échouer sur
la vocation que Dieu nous a faite. Et nous allons faire du marche. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, de tenir ce socle de vérité auquel on nous a laissé le fondement. Marchons sur ces fondements et sur ce trace et en soyons de bons leaders. Des bons leaders. Parce qu'après-demain, là, il y a des crises dans le monde entier, il y a des crises dans les églises là que nous constatons. Mais le problème, ce sont des leaders. Ce n'est pas les armes, c'est les leaders. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent plus aller dans les églises, c'est à cause des mauvais leadership. Des gens, quand ils leur ont dupé, qui se disaient pasteurs. Donc voilà. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, faites preuve de bons leaders. Que Dieu vous bénisse.